Moi, chers amis, et m'espérer avec Jésus en forme, c'est un plaisir pour que nous soyons capables de rencontrer aujourd'hui, qui c'est samedi 11 septembre, dans l'objectif pour nous introduire ensemble les leçons école sabbat n'a gagné pendant toute semaine pour que nous soyons capables d'étudier ensemble. Mais bien avant même que nous entrions dans l'introduction de leçons semaine, nous prions le Seigneur. Nous bénissons éternel notre Père et notre Dieu. Merci pour tout ce que vous fait pour nous et pour ce que vous réalisé dans la vie. Tandis que nous pourrons introduire ensemble les leçons école sabbat n'a gagné pendant toute semaine pour que nous soyons capables d'étudier. Nous demandons déjà au Dieu une bonne intelligence pour nous comprendre et mettre en application parole. Nous faisons grâce de notre Jésus, nous prions. Amen. Moi, je veux remercier, féliciter, encourager et fort que vous faites chaque jour pour arriver à étudier leçon école sabbat. Et chaque fois que vous finissez d'étudier, vous connaissez un devoir pour capable partager leçon ça avec entourage et comme ça plus de monde capable d'arriver étudier leçon de l'école du sabbat. Et semaine ça, nous allons aller dans la 12e leçon. C'est avant dernière leçon qu'on a bien pour nous ensemble dans le guide d'études la pour trimestre. Et semaine ça, nous allons aller dans la 12e dans chacun déjà dit. Et thème leçon semaine c'est le prophète inquiet. Si on leçon, on a commencé à étudier depuis jeudi, qui c'est samedi 11 septembre pour nous arriver vendredi qui a 17. Et dans le cadre d'études semaine, nous avons un ensemble de textes que nous allons lire. Nous allons lire ensemble Jonas, et chapitre 1er, chapitre 2, chapitre 3 et chapitre 4. Nous allons lire Jérémie 25, verset 5. Nous allons lire Ézéchiel 14, verset 6. Nous allons lire Apocalypse 2, verset 5. Nous allons lire Luc chapitre 9, verset 51 à 56. Et nous allons lire dans Jude. C'est texte que nous allons lire pour nous dans le cadre d'études pour semaine. Et verset nous allons pour nous mémoriser. C'est Jonas, chapitre 4, verset 11. On a toujours lu dans la version créole là. On regarde qui ça le dit. Et puis, ou pas t'avler me prendre la peine pour la ville Ninive. Gros capital ça, côté qui vient dépasser 120 000 moun innocents, moun qui pas connaît ni ça qui bien ni ça qui mal, ensemble avec une quantité bête. Et puis, ou pas t'avler me prendre la peine pour la ville Ninive. Gros capital ça, côté qui vient dépasser 120 000 moun innocent, moun qui pas connaît ni ça qui bien ni ça qui mal, ensemble avec une quantité bête. C'est texte ça nous gagnons pendant toute semaine pour nous mémoriser qui c'est Jonas chapitre 4 verset 11. Jean qui nous dit le thème semaine c'est le prophète inquiet. Nous connaissons un prophète, c'est un messager, c'est un serviteur de l'Éternel qui est bon Dieu en charge lui, un ensemble de messages pour qu'il est capable de peuple. Mais nous avons le mot inquiet dans le cadre et thème de cette semaine. Eh bien, inquiet, c'est un monde qui est troublé, c'est un monde qui est effrayé, c'est un monde qui est agité face avec une situation. C'est-à-dire, nous voyons l'œuvre de ce maintenant, eh bien, il y a un prophète qui était inquiet. Et le ce maintenant pour aller centrer sur le prophète ça, qui c'est Jonas. Et c'est Jonas que nous voyons ensemble dans le cadre d'études pour semaine. Et l'histoire de Jonas là, c'est une histoire qui est plus intéressante à travers la Bible. Jonas, c'était un prophète que bon Dieu t'a fait appel ensemble avec lui. Mais nous n'avons pas parlé, pourtant, et Jonas a décidé marron pour bon Dieu. Il a décidé pour la fuite. Mais nous avons parlé par la suite, il a convaincu et il a changé d'avis pour qu'il soit capable d'obéir ensemble avec bon Dieu. Et il a accepté de marcher ensemble avec bon Dieu. Mais marcher pour qui ça? Qui ça l'a fait? Eh bien, nous voyons Jonas qui a plaigné auprès du peuple Ninive là pour qu'il soit capable de changer les conditions de vie. Et nous avons parlé vraiment, Jonas est allé, il prêchait. Et moun yo te repenti et bon Dieu pas détruire villa Jean qu'il était prévoir il t'a fait si toutefois yo même yo pas repenti. Et ben nous Jonas c'était un prophète et qui était agité et parfois qui pas en repos qui pas en paix. Mais au point il était arrivé dans moment nous dans Jonas chapitre 4 verset 3 côté Jonas a dit bon Dieu il préférable que mourir. Jonas a demandé la mort. Et bien Noé c'était un prophète et bien en pile fois qui était trouvé dans des moments d'agitation. Et nous avons parlé l'histoire de Ninive, peuple ça qui a vécu dans des conditions qui va faire bon Dieu plaisir et puis bon Dieu était pour Jonas, Jonas a prêché et il a repenti. Nous parlons même Jésus pour faire référence avec peuple ça parce qu'il a entendu l'évangile et il a repenti. Et bon Dieu condamné et Christ condamné monde qui était dans l'époque par lui. Et bien monde Ninive il dit dans fin temps monde ça pour lever pour être capable de condamner et bien habitants Jérusalem pour qui raison? Parce que eux-mêmes, les Ninive, ils entendaient Jonas qui t'a prêché, ils entendaient, ils comprennent et puis ils appliquent. Pendant ce temps, il y a un monde qui est plus grand que Jonas, qui c'est Jésus, qui vient prêcher l'évangile, mais malheureusement, ils n'ont pas décidé de marcher suivant ce que Jésus t'a dit.
yo pas repenti, Jean que peuple là dans l'époque Jonas a été repenti. C'est-à-dire nous Jésus t'est servi avec ça pour capable montrer yo moun Ninive yo eh bien yo gen pour yo lever pour capable juger les habitants de Jérusalem. Eh bien semaine ça nous allons étudier parcours Jonas. Nous allons voir ensemble et qui enseignement que nous capable tirer dans l'histoire Jonas là, une histoire côté nous Jonas en quelque sorte agité et incapacité que Jonas a gagné pour qu'il était capable de trouver la paix. Et bien pendant cette semaine, c'est étude ça que nous allons ensemble, c'est leçon 12, le prophète inquiet, verset à mémoriser, Jonas chapitre 4, verset 11. C'était introduction, leçon semaine. Avant même que nous allions, nous prions bon Dieu. Merci bon papa pour parole. Aidez-nous pour que nous soyons capables de mettre parole en application et comme ça, Dieu va venir, nous va traiter nous comme de bons et de fidèles serviteurs. Fais-nous du bien, nous pas de mérite, mais nous pouvons constater dans Jésus. Amen. Déjà, je vous souhaite une très bonne journée, bonne semaine, bonne étude et que Dieu vous bénisse.